Un séisme politique. Un vote a coupé le souffle. Ce jeudi 30 octobre 2025, l'Assemblée nationale française a basculé. À une seule voix près, une proposition qui semblait impossible à adopter a finalement été validée, plongeant la classe politique dans la stupeur et ravivant une blessure vieille de plus d'un demi-siècle. L'accord franco-algérien de 1968, pilier des relations migratoires entre les deux pays, est aujourd'hui officiellement remis en question par la représentation nationale. 185 voix pour, 184 contre. C'est sur ce score incroyablement serré que la résolution du Rassemblement national a été adoptée. Le parti de Marine Le Pen a profité de sa niche parlementaire, cette journée où un groupe d'opposition peut fixer l'ordre du jour, pour mettre sur la table un sujet explosif, la dénonciation de l'accord de 1968. L'annonce du résultat a provoqué une clameur dans les rangs de l'extrême droite. C'est une victoire symbolique immense pour le RN. Pour la première fois de son histoire, un de ces textes est adopté par l'Assemblée. Mais au fait, de quoi parle-t-on? Revenons en 1968. 6 ans après la fin de la guerre d'Algérie et l'indépendance, la France des 30 Glorieuses a un besoin criant de main-d'œuvre pour soutenir sa croissance économique. Paris et Alger signent alors cet accord bilatéral unique. Son objectif est de définir un cadre spécifique pour la circulation, l'emploi et le séjour des ressortissants algériens en France. Concrètement, que permet cet accord? Il offre aux Algériens un régime dérogatoire, plus favorable que celui des autres nationalités étrangères. Par exemple, après 3 ans de résidence, ils peuvent obtenir un certificat de résidence de 10 ans, beaucoup plus facilement que via le droit commun. L'accès à certaines professions, comme commerçants ou indépendants, est également simplifié. Pour le Rassemblement national et une partie de la droite, ce texte est une anomalie juridique. Ils estiment qu'il crée une rupture d'égalité entre les étrangers et qu'il constitue une pompe aspirante pour l'immigration. Marine Le Pen a immédiatement salué un moment historique, parlant d'une prise de conscience nationale. Son allié Éric Ciotti, de l'Union de la droite républicaine, a évoqué une victoire du courage politique. Sur les réseaux sociaux, les figures du parti exultent. Mais à gauche, c'est la consternation. La députée de la France insoumise, Clémence Guettet, dénonce un texte raciste et pointe du doigt l'absence coupable de plusieurs députés de la majorité présidentielle, dont l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Olivier Faure, chef du Parti socialiste, fustige une alliance honteuse entre la droite, le centre et l'extrême droite. Le sentiment général à gauche est résumé par la présidente du groupe écologiste. Il nous a manqué une voix, une seule voix, celle de Gabriel Attal. L'absence de certains ministres et députés macronistes lors de ce vote crucial pose question et alimente les accusations de complicité passive. Alors, concrètement, que va-t-il se passer maintenant? Il est crucial de le souligner, cette résolution elle n'oblige pas le gouvernement à agir. C'est une simple invitation à dénoncer l'accord. Juridiquement, rien ne change. Mais politiquement, la pression est immense sur l'exécutif. Le Sénat avait déjà ouvert cette boîte de Pandore il y a plusieurs mois, et le débat s'inscrit dans un contexte de relations déjà très tendues entre Paris et Alger sur les questions mémorielles et migratoires. Le gouvernement va-t-il oser franchir le pas et renégocier, voire dénoncer, cet accord historique? Le faire reviendrait à aligner le droit des Algériens sur celui de toutes les autres nationalités. Mais ce serait aussi prendre le risque de déclencher une crise diplomatique majeure avec Alger, un partenaire incontournable. Le statu quo semble de plus en plus intenable, mais l'alternative est périlleuse. Ce vote, arraché d'une seule voix, a peut-être marqué un point de non-retour dans une histoire complexe, où le passé colonial et les défis migratoires du présent sont intimement liés. L'avenir de près de 60 ans de relations franco-algériennes s'écrit maintenant. Ce débat ne fait que commencer et il promet d'être houleux. Et vous, quel est votre avis sur ce sujet? Pensez-vous que la France doit dénoncer cet accord de 1968? Donnez-nous votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à Infos Express pour continuer à suivre cette affaire et toute l'actualité. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.